double champion du monde cette année, double champion du monde il y a deux ou 3 ans d'ailleurs, parce qu'avec le Covid on a perdu une année. Et détenteur de... Fasino, il a choisi de ne pas les envoyer trop loin, les boules. Hein. Voilà, Christian Fasino, ouais, pas trop loin. Dylan Rocher un peu plus loin. Mais ça, c'est des terrains où il va y avoir des surprises. Hein. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Terrain rapporté. C'est mieux. Alors. Tira. Supplémentaire. Oh, sauf KO. Ouais, ça c'est du beau boulot. Ouais. Quand ça commence comme ça. Qui a battu Christian Fasino dans les tête-à-tête de... Voilà, ça là, les quarts de finale. Au chaud, ouais, en quart de finale. Michel Roy, ça c'est des terrains, par contre, oui, qui avantage un peu lui. Hein. Une grosse frayeur face à la pétanque axéenne. Un petit bec. Et 2 pour Dylan Rocher. L'ouverture du score. Oui. 2-0 à l'issue de la première mène. C'est une pays à vous. C'est ça. Assisté du monsieur Patrick Dessay qui lui a filé un petit coup de main. Pour le décamètre, c'est pas facile hein, tout seul. À moins d'avoir les bras de l'inspecteur Gadget. Station Laurent Coste qui approche le micro de sa bouche, donc c'est pour ça que je crains le pire parce qu'il va pas tarder à parler. Et bien tiré, Christian Fasino. Ouais. Effectivement, messieurs. Bon. Train comme celui-ci avec des champions de pétanque et en plus en votre compagnie, ça peut pas aller mal. Hein. C'est vrai que franchement, la Glace Arena ici à Cesson-Sévigné est extraordinaire. Pour ainsi dire, même rien d'ailleurs. Et donc, Dylan Rocher a rendu le carreau de Christian Fasino, le bouchon est sorti. Oui. Oui. Alors, messieurs, en ce qui concerne les autres parties de cette demi-finale, on a, outre ce choc entre Christian Fasino et Dylan Rocher, diligenté par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, par les organisateurs de la manifestation. Il tire au sort une des parties ou plusieurs parties, ça dépend s'il décide de faire 1, 2, 3, 4, 10 contrôles de boules. C'est pas au niveau de la taille et au niveau de la gravure. Savoir également si elles ne sont pas truquées ou pas. Donc elles passent à l'assiette généralement. Donc c'est ce qui est en train d'être fait et c'est pour ça que... C'est Clément Ménéguine non, qui s'occupe des assiettes ou... Non, parce que sinon l'assiette serait déjà vide. D'accord. Non, c'est pas Clément Ménéguine. Non, c'est le comité organisateur avec... 1 mètre de Chantilly au-dessus. Ouais, ça, c'est des légendes, ça. Ok. Allez, retour à cette partie individuelle entre Dylan Rocher. Sauté. Ouais. Elle est partie un peu. Elle s'est envolée un petit peu. Et bien 2-1. Et voilà, l'ouverture du score pour Christian Fasino. On va revérifier le poids d'abord. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des limites pareilles supérieures et inférieures pour voir si le poids qui est gravé sur la boule est bien celui qui correspond au poids mesuré. Ouais, on a le droit. Grammes, on a une latitude de 15 grammes autorisée. C'est l'usure. Si elles sont vieilles. Oui, voilà. C'est normal, mais en moins évidemment. Mais en moins. Oui. Voilà, Dylan Rocher, je ne sais pas combien elle pèse ça. Oh, bien tiré aussi. Ouais. Formule que vous allez sortir pour la sur contre-attaque. Il n'est pas loin. Ou la sur double contre-attaque. Bien tiré. Ouais, ça doit suffire peut-être. Ouais, Biscottina. Pas loin. Bien tiré. Bien tiré ça encore. devrait faire 2. Alors.
Ah, et Christophe Sariot, toujours allez, 5e mène. À 9 mètres, Dylan Rocher Choisi d'envoyer. qui envoie loin. Loin, ouais, loin. Ah, Christian Fasino qui est dans ce genre de terrain. Alors, il en a tiré déjà 2, il a fait 2 carreaux. Christian Fasino, moi je pense qu'il devrait axer un peu plus. Encore perdu? Non, il a gagné quand même. Il a gagné, mais je pense pas que ça fasse tirer Dylan Rocher. Lui, gaucher, là. Puccinelli mène 6-5 face à Farah Ndiaye. Ouais. Vous avez également Stéphane Robineau qui joue contre Jonathan de Lyon à Ludovic Montoro. Il a tiré Christian Fasino, mais comme il est en plein dans l'axe, j'ai pas vu, j'ai pas entendu trop du bruit. Non, il n'y a pas eu de bruit. Non, on voit ça grâce à Jean-Marc Stable. Tiré 3 au carreau. Un peu derrière, un peu pas droit, ou un peu les deux? Je dirais un peu derrière. Mais il est toujours aussi agaçant. Ah, il a toujours été. Ah, ben surtout Dylan, il a toujours allé, lui. Il y a des joueurs qui savent bien y jouer. Ouais, bien envoyé. Bon. Ah, au carreau. Enterré. Ah, bien tiré, hein, c'est trop danger. Voilà, l'idéal c'est dans le carreau, bien sûr. Ben là, il est sous la douche, Dylan Rocher. Et boule pour recoller dans les mains de Christian Fasino. Tirant bien ces 3. Et bien, point. Et voilà. Un point, ouais. Un point pour Christian Fasino qui grignote. Et le but, il faut marquer son cercle. Donc du coup, Oh là là. marquage de cercle. Ils sont contents, tout le monde est content, comme ça c'est bien. Et une biscotte. Ah, c'est triste. Un peu court, il doit y avoir 70-80. Ouais, un peu sur le côté, donc ça fait la place. C'est vrai que quand même Il a distribuer des cartons jaunes parce qu'on a oublié de marquer le cercle. Mais ça, oula, ça là, ben ça là, à l'eau. Directement à la baille. Ouais, mais déjà qu'alors, ni les vieux, peut-être même pas les morts. Oula, encore à l'eau? Non, peut-être, hein, je sais pas. Ah non, celle-là est bonne. Donc des terrains comme on... Qu'il est devant, c'est normal. Ouais, Dylan Rocher, vous montrez ça sur le tableau des résultats, qui est pour une bonne doudoune. Attends, alors là, Dylan, je crois qu'il a perdu. Ouais, Christian Fasino. Avec un effet rentrant. C'est bien fait. Mais il mène 2-3 points. Il y en a. Il ne devrait pas jouer trop Ah loin. non, même pas. Oh, il ne devrait pas le poser trop loin non plus. Il recentre les débats en tout cas. Christian Fasino apparemment avait l'intention de jouer. Il vaut mieux le mettre le plus au milieu possible, comme ça, il y a moins de risque que sa boule sorte. Hein. Alors, il est beau ce point. Ah oui, ben là, ça va canarder. Ça se présente pas mal. Jusque-là, pour Stéphane Robineau, ça se présente pas mal. C'est très serré sur le jeu d'à côté entre Farah Ndiaye face à Jean-Michel Puccinelli. D'accord. Voilà, on démarre juste la main.
Sur le terrain d'à côté, on avait pris un petit peu de retard. Le tenant du titre avec Fréjus face à Clément Bousquet. Voilà, 7 partout et on démarre juste la mène. Et on a démarre bien côté Clément Et Bousquet. oui, tout à fait, effectivement. Il l'a cloué celle-là. Une 8e mène de reprendre sa marche en avant. Pas de risque, hein. Il tire pas. La boule est en contre. Et c'est bien pointé. Ouais, mais quand même. Mais bien sûr, Jean-Luc, faites-vous plaisir. Oui, la pétanque des Canuts. Donc Charlotte Darod contre la pétanque arlancoise. Alors le coach des Canuts, c'est la Villeurbanne. Et Angélique Colombet mène 11-2 face à Charlotte Darod. Oula. Ah oui, oui. quand même. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai. Donc, je finissais. Et Oui. le coach d'Arlan, c'est Dominique Luzac. Mondillon mène 9-3. Je vais vous donner les scores en même temps si Ah vous ben, voulez. allez. Ah ben voilà. Ah, regarde. Mondillon qui mène 9-3. Hmm. Vous avez Antoine Cano qui mène 8-4 face à Jérémy Hubert. J'étais pas encore arrivé là. Ah, pardon. C'est pas grave. Il mène 7-5. Bravo. Alex Mallet, Steven Chaplin. Bien C'est tiré. Alex Mallet qui mène 8-6. Et ben, Joseph Molinas, Cyril Bégon. C'est trop loin, il voit pas. Saint-Just d'Ardèche. Ah. Oui, oui, oui. Il y a toute l'équipe des Bombas là, qui organise les lotos, qui sont fans de vous. Qui m'ont dit, quand vous aurez Jean-Luc Robert et Xavier Richefort, vous leur ferez un gros bisou de notre part. Mais c'est un juste frère avec le fakir de Et oui, de avec le fakir. Brossentandiol. Exactement. Et oui. Donc on ira Bien leur tiré. faire un petit coucou à la Ah oui. salle de loto. Bah, tiens. Ah ouais. Ah oui, ouais, tout à fait. Avec Céline, avec Angèle, avec Lolo. Une troisième fois. Hop là. Et ce ne sera pas le cas. Elle a fait un long voyage, gros virage. La boule de Christian Fasino. Le but, est-ce qu'il va penser à marquer le rond? C'est peut-être déjà fait. J'ai pas fait C'est attention. peut-être- Moi non plus, j'ai pas fait attention. C'est bien joué, c'est des boules un peu bâtardes. On en voit quand même très peu si on fait si on prend un 50 comme à la lyonnaise, par Ouais. exemple, chez mes amis de la boule lyonnaise sportive côté Christian Fasino, on tire. Et à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Bien tiré. Ouais, bien tiré. Ouais, la même quasiment. Quasi. Christian Fasino, lui. Oh, Bien bien tiré. tiré. Face à Bron. Dylan Rocher qui lui va essayer de venir se coller à cette espèce de palais. Ah non, il a mis quasiment les trois mêmes. Hein. Incroyable, oui. En même temps que celle de Stéphane Robineau, donc c'était la partie féminine avec Wow. la victoire d'Émilie Tauban. Pile. Ah ouais. Émilie Tauban. Ah oui, qui s'est imposé 13-9 face à Ndiaye qui menait 12-10. Jean-Michel Cuccinelli a été un petit peu long, il a perdu le point. Donc 2 points supplémentaires pour la formation de Bron grâce à cette victoire de Farah Ndiaye. 13-10 face à 13-10. Jean-Michel. Je m'excuse beaucoup. Ah, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Là, vous avez lancé le but, par contre, vous avez oublié de marquer le but. Ah, Donc, malheureusement, carton je suis orange. obligée de vous annuler la boule. La boule que vous venez de jouer parce qu'elle est restée dans le terrain et qu'elle n'a pas touché. Je suis obligée de l'annuler. Moi, je m'en vais. Ah non, il a annoncé à la télé, dans les journaux, partout là-bas, dans son pays là-bas, On s'amuse même plus. Je sais qu'il pas, était chaque fois, on lui dit, harcelé par les arbitres, maltraité par le consultant, donc en l'occurrence, ce serait. J'ai pas eu les infos, mais. Quand même, s'il dit qu'il les fera pas, c'est qu'il les fera pas. Hein. Bon, de toute façon, on était derrière. Alors, De faire respecter le règlement, puisque
elle est là pour ça. Mais j'ai envie de dire que même s'il n'était pas filmé, le terrain, oui, mais faire respecter le règlement. Oui, mais à part que sur les autres terrains qui ne sont pas filmés, il y a un arbitre pour 5 jeux. Et croyez-moi, je vois des trucs. Et là, attention, parce que là, maintenant, après le carton orange, c'est rouge. Hein. Donc là, il ne faut plus rien oublier, là. Hein. Ouh, le but que vient de lancer Dylan Rocher. Si tu pouvais en prendre encore un, si tu en prends encore un, ça me va. Moi. Ah non, mais après, je sais plus. Alors sur les côtés, on peut aller jusqu'au bord du terrain. Même dans un cadre où c'est que des lignes de paire. Même dans un cadre où c'est que des lignes de paire. D'accord. C'est le nouveau règlement depuis ce 1er janvier. D'accord. Où c'est bon Et au fond, sur les côtés. Et au fond, 40 alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Allô. Et on est en train, moi je suis sur le terrain avec Ludovic Montoro et Clément Bousquet à assister à une belle fin de partie. 11-11 entre les deux joueurs. Ah ouais. Et franchement, entre Christophe Sariot et Henri Lacroix, c'est Christophe Sariot qui mène 9-8. Et qui vient de faire un beau carreau. Et qui vient de faire un superbe carreau, une boule à une et 2 points par terre. Et 2 points qui sont bons en plus. Et 2 points qui sont bons, qui sont aisément perdables. Sauf pour Xavier Richefort, bien sûr. Oh, bah, sûrement, mais là, on parle tout de suite de l'élite. Ça serait bien inspiré de le gagner, il faut dire d'en faire jouer une, quoi. Voilà, elle est partie. Je vais vous faire un petit peu de radio. Henri Lacroix a pratiquement embouchonné. Il y avait un petit jeu tout à l'heure et Jean-Marc Stabler a participé et il a tapé la boule. Wow. Il a glissé au moment de lancer la boule ou? Ah, je pense qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose. Il y a un de ses appuis qui s'est dérobé ou? Ouais. Petit Clément. Et effectivement, donc la possibilité de conclure pour Ludovic Montoro. Et Dylan Rocher, il n'a pas manqué son dernier tir. Ah, voilà. Il y avait la place. Donc victoire de Ludovic. Et oui, qui est rentré dans la zone dangereuse. Donc ce que vous avez vu en bas de l'écran, 4-4, c'est le score des points rapportés. 2 points par victoire, 2 victoires. Oh. Ouais. Ça rebondit, on le voit, l'impact ça fait, c'est vraiment spécial. Hein. Une explication, hein, moi. Wow. Vous pouvez, sans vous commander, Laurent, Ah bah. nous faire un petit point sur l'autre opposition, donc entre pétanque Canu et pétanque Non, elle a gagné. Alençoise. Effectivement, je vais aller directement à la table de marque. L'avantage est à la pétanque des Canuts qui a gagné 4 des 6 tête-à-tête. Victoire de Jessie Feltin face à Richard Mondillon sur le score de 13-6. Victoire de Tyson Molinas face à Cyril Bégon sur le score. Un repos bien mérité. Christian Fasino manqué, quasi perdu. Hein. Aïe, donc quasi perdu. Donc. Alors Dylan Rocher, il a le choix. En tapant, il a gagné. S'il le met, il a gagné. Là, il n'a pas beaucoup à lui faire faire. En tirant, il n'y a pas trop de surprises. Ben, en pointant comme ça non plus d'ailleurs. Oui, il a retenu la leçon de la première boule qu'il avait pointée, là, qui avait mal, qui avait rebondi, qui était parti. Et voilà, Dylan Rocher.